C'est maintenant l'heure de notre journal des sports. Bonsoir Karim. Bonsoir Dominique. Alors on va parler de deux Africains qui se sont illustrés ce week-end lors des matchs du week-end en Europe. Un homme, une femme. Exactement. Commençons par Keita Baldé, l'international sénégalais, sauve Monaco en Coupe de France grâce à un doublé face à Reims, dont un but à la toute dernière seconde, de quoi permettre à son club d'arracher une qualification en 16e de finale. Ça tombe bien car il s'agissait du premier match du nouvel entraîneur du club de la Principauté. Keita Baldé pourrait pourquoi pas aspirer une place de titulaire, lui qui était peu en vue du côté de Monaco depuis son retour de prêt de l'Inter Milan. Saluons également une grande dame du football africain, Assissat Oshoala. Elle signe un doublé avec le FC Barcelone contre Bilbao, match comptant pour la Liga féminine. Une victoire 3-0 des Catalanes. Oshoala, 3 fois élue meilleure joueuse africaine de l'année et en lice pour la récompense individuelle suprême. Pour le savoir, rendez-vous mardi. Bon, et mardi justement, ce sera le jour où on décernera le Ballon d'Or africain. Il y a quand même 3 noms déjà qui sortent du lot. Et oui, les 3 finalistes, Mané, Mahrez et Salah. On va commencer avec Sadio Mané, jamais vainqueur mais toujours placé. 3e en 2016 et en 2017 et 2e en 2018. Tout le Sénégal fait pression pour que la 4e tentative soit la bonne. On a vu des campagnes sur les réseaux sociaux par exemple, des déclarations des hommes forts de la présidence de la Fédération sénégalaise ou encore d'Elhadji Diouf très récemment. Alors ses points forts, c'est bien sûr son palmarès en club avec Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur du Mondial des clubs il y a quelques jours et une première moitié de saison 2019-2020 exceptionnelle, 11 buts en 19 matchs de Première Ligue. Et en sélection, le numéro 10 des Lions de la Teranga a permis aux siens de se hisser en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, malheureusement perdu face à l'Algérie. Et c'est peut-être là le seul point faible pour Sadio Mané, c'est qu'en face, il y aura un certain Riyad Mahrez, vainqueur de la CAN. Alors justement, ce Riyad Mahrez, le capitaine de l'équipe d'Algérie, il a ses chances, lui? Beaucoup plus. En tout cas, il y a de nombreux arguments en sa faveur, ça c'est sûr et certain. Lors de la CAN 2019, il a assumé son rôle de chef depuis que Djamel Belmadi, le sélectionneur, lui a confié le brassard de capitaine. Mahrez atteint l'âge de la maturité et en plus, il inscrit des buts libérateurs comme ce coup franc à la dernière seconde qui a propulsé les Fennecs en finale contre le Nigeria. Avec Manchester City, un triplé, le championnat avec plus de 100 points au compteur et les 2 coupes nationales remportées. Le seul problème, c'est qu'avec Manchester City, il joue moins, il n'est pas titulaire indiscutable. La faute à une armada offensive très fournie du côté de l'équipe de Pep Guardiola. Bon, Karim, je peux le dire, vous savez bien que je ne suis pas spécialiste, mais enfin, on dit qu'il faut aussi se méfier de Mohamed Salah, l'Égyptien. Et oui, le pharaon veut poursuivre son règne, lui qui a remporté ce titre de meilleur joueur lors des 2 dernières années. Son point fort, il le partage avec Sadio Mané, c'est le palmarès avec Liverpool, normal. Ce sont les 2 compères de l'attaque des Reds, et avec un apport semblable à Mané en termes de statistiques. Mais le gros problème, c'est que Mohamed Salah est passé à côté, comme les pharaons, de leur CAN à domicile. Ils étaient très attendus et Salah en premier. Malheureusement, ça s'est fini beaucoup plus tôt que prévu en 8e de finale avec une élimination sans gloire face à l'Afrique du Sud. Alors Dominique, maintenant, place au pronostic. Quel serait le vôtre entre ces 3-là? Ah, moi j'ai un préféré, mais je vous dirai pas lequel. On verra mardi, et puis ça sera forcément le gagnant. Bon, au cas où, vous ne pas vous tromper du coup. Je me tromperai pas. Bon, allez, on va changer de décor. On va parler de l'Africa Eco Race. Rally Raid, c'est la course qui a remplacé le Paris-Dakar, c'est ça? Exactement, c'est la réincarnation du Paris-Dakar. Cette course qui fête sa 12e édition s'était lancée hier soir dans les rues de la Principauté de Monaco. Une étape de présentation qui a permis au public d'apercevoir les 140 véhicules en compétition. 140 répartis dans 4 catégories, auto, moto, camion et quad. Une parade sympathique avant d'affronter le Sahara dès mardi. Et vous allez découvrir le parcours en images avec 6000 km au total répartis sur 13 jours de Tanger à Dakar, en passant par les dunes des déserts marocains puis mauritaniens. On le disait, l'Africa Eco Race, c'est une réincarnation de l'ancien Paris-Dakar après le déménagement de l'épreuve mythique en 2009, d'abord vers l'Amérique du Sud et depuis cette année en Arabie Saoudite. Merci beaucoup Karim, à bientôt. À bientôt.